Frères et sœurs, vous parlez avec vous ce matin sur la prière. Amen. Vous pouvez vite pour ouvrir la Bible dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 24. Alors, Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 24. Gloire à Dieu. Nous sommes capables d'ouvrir nous la Bible et nous pouvons lire jusqu'au verset 30. Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 24 jusqu'au verset 31. Ceux qui ne font que joindre avec nous, nous accueillons les autres et nous verrons directement dans la parole de Dieu. Amen. Donnez-nous l'attention à la parole. Alors, on va lire Actes des Apôtres 4, 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le verset 31, quand ils eurent prié, nous dit prier, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Vous pouvez aussi lire Psaume 68, Psaume 68 et le verset 20. Psaume 68, le verset 20. Voilà. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Laisse-nous prier. Le Seigneur Père, nous bénis-toi pour ta parole toujours. Remercie-toi que ta parole, c'est une nourriture spirituelle pour notre vie, pour notre âme et pour notre esprit. Ce matin, que nous sommes capables de grandir, croître spirituellement à travers cette nourriture et que nous sommes capables de porter de fruits pour la gloire de ton nom. Bénis ce moment et que chaque cœur qu'il a dans ce direct qui peut écouter, tu es capable de tout jeter et bénis à travers ta parole. Nous remercions toi pour l'onction qui accompagne ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Le message ce matin, c'est sur la prière. Frères et sœurs, quand nous regardons la Bible lit pour nous sur la prière. La prière, c'est un sujet bien vaste qui couvre toute la Bible. La Bible parle nous des hommes et des femmes comme nous, qui prier dans notre époque, dans notre génération, et Dieu finit manifester sa bonté dans toute la vie. Alléluia. Important qu'il nous comprend, frères et sœurs, quand nous regardons la parole de Dieu, la Bible n'a seulement mention qui s'appelle là une prière. Mais la Bible aussi écrit la prière. Et cela est très important. Nous ne trouver la prière qu'Abraham fit prier. Nous ne trouver la prière de Jabé. Nous ne trouver la prière de Daniel. Nous ne trouver la prière de Néhémie. Jésus même, les finances saints,
sommes un disciple à prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors la Bible pas seulement compose des hommes et des femmes qui ne priaient, mais il aussi compose de la prière. Et quand nous lisons ces prières, quand nous étudions ces prières, il est capable d'aide pour nous, amen, pour qui aussi nous capables de prier comme ces hommes ils priaient, et de recevoir le miracle de Dieu, l'intervention divine. À me croire de tout mon cœur que ces prières finissent mentionnées dans la parole de Dieu, pour qui nous capables aussi prier quand je prier. Par exemple, le chant de sa cantique là, vous voulez prier comme tu prier, vous voulez adorer comme tu adorer. Et quand nous pouvons faire cela, frères et sœurs, avec conviction, par la puissance du Saint-Esprit, nous trouvons l'intervention de Dieu. Alors ce matin, encourage-toi, pas prendre la prière comme un fardeau. La prière, c'est un privilège qui Dieu donne nous, pour nous capables de cause avec lui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous dans le confinement, nous pas dans l'assemblée, dans le lieu de culte. Mais là, dans nous la case, nous capables de nous la voix, nous capables de des mains pures et prier le Seigneur. Amen. Nous capables de prier n'importe qui place que nous étions. La Bible dit à nous qu'en tout lieu des hommes, en élevant des mains pures, capables d'élever une prière à Dieu. Pour montrer où la prière, c'est pas un fardeau. Ah, quand arrive le moment de la prière, pas dire, ah, c'était là, vous allez prier. Comment vous pouvez pour rester un temps dans la prière, pour rester une demi-journée dans la prière. La prière, c'est pas un fardeau. La prière, c'est un privilège pour vos causes et pour vos papas. Imagine-toi, Dieu nous donne toi sa privilège-là pour te cause avec lui. Alléluia. Lui qui est siège au milieu de la louange de son peuple. Il dit, le ciel est son trône, la terre son pied. Il est le Dieu suprême. Et quel privilège il donne toi pour te capable cause avec lui. C'est pour cela aujourd'hui, et prends ce moment-là, priez le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Si tu es là aujourd'hui, peut-être, et tu es capable là, écoute, ce prédication te sauver, c'est une touche-toi. Rappelle bien, qui connaît au commencement, c'est une personne qui t'y priait pour toi. Une personne qui t'y prend ton nom et t'y élève au trône de la grâce. Puis prier pour toi, et ils ont dit, toi, te sauver, te bémorce avec Jésus. Qui connaît te pancon sa dimoun, qui ne priait pour toi là. Jamais te le rencontrer lui. Peut-être un jour dans le ciel, tu ne pourras pas rencontrer sa dimoun là. Il y a un dimoun qui ne priait pour toi. Il y a un dimoun qui ne plie ce genou et qui crie vers mon Dieu pour qu'il doit te sauver. Ils ont dit de te sauver. Mais mon frère, ma soeur, c'est de tout maintenant pour te prier pour ton prochain, pour te prier pour sa camarade, sa amie, sa famille, sa collègue de travail là. Élève-lui au trône de la grâce. Dis à mon Dieu, comment te sauve-moi, sauve-lui. Et une puissance dans la prière. C'est pour cela quand nous lisons l'évangile, avant qu'il me vienne dans mon message, c'est une petite chose qui te frappe, mon disciple, par rapport à Jésus. C'était la vie de prière de Jésus. Si c'est quelque chose qui te frappe, ce n'est pas sa prédication, quoi que Jésus t'a enseigné, mais en quel moment, mon disciple, dit à Jésus, enseigne-nous comment bien prêcher. Enseigne-nous comment bien chasser des mots. Enseigne-nous et qui nous a dit non. Mais je ne viens dire Jésus, enseigne-nous à prier. Amen. La vie de prière de Jésus fin frappe, ça fin morgue la vie. À cause ça même, je ne viens vers Jésus pour dire avec Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus fin prend les temps pour enseigner à prier. Oui, le besoin prêche la parole de Dieu, le besoin d'enseigner à prêcher la parole de Dieu, le besoin d'enseigner à servir Dieu, le besoin d'enseigner pour beaucoup d'autres choses. Il est important, il est très important. Mais comprends bien, mon frère, ma soeur, qu'il s'agit de la prière. Il est important, alléluia, que nous sommes aussi être enseignés à prier et prier comme Jésus priait et recevoir un miracle de la part de Dieu. Ce passage qui nous lit ce matin avec des Apôtres, chapitre 4, nous lit avec le verset 24 jusqu'au verset 31. Ici, avec des Apôtres, chapitre 4, et juste après la Pentecôte, avec des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit vient descendre, et là,
je finis d'être rempli du Saint-Esprit, avec des apôtres chapitre 3, Pierre et Jean puis montent et au temple à l'heure de la prière, tiennent un boiteux et là, sa paralytique là, les filles lever, les filles marcher. Avec des apôtres chapitre 4 commence avec un moment de persécution. Et ben sacrificateur, ben commandant du temple, ben sadducéen, je commence raisonne lors sa miracle qui finit opérer dans chapitre 3. Comment cet homme capable de lever, de marcher, la Bible nous comme cela, quand nous pas lire le verset 2, je finis mécontent de ce qui est enseigné et je te parle et sur la résurrection. Alors, je finis mécontent. La Bible nous comme cela, je finis prend Pierre et Jean, je finis jette en prison. Alors, finalement, un moment d'opposition, de persécution. Et la Bible montre-nous, frères et sœurs, qui Pierre et Jean finissent cause avec Manna et finissent Manna comprend. Je dis Manna dans le verset 20, quand nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Je dis avec Sadducéen là, nous pas capables pas dire de ce qui nous tendait et de ce qui nous trouvait. Alors, tiens, ce qui nous appelle une agitation, tiens, un moment de position, de persécution et vis-à-vis et ben Sadducéen et par rapport à, vous voulez dire, le peuple ici, frères et sœurs. Très souvent dans nous, la vie, nous aussi, nous traversons un combat. Très souvent dans nous, la vie chrétienne, il y a un moment de persécution, il y a une épreuve, il y a un combat, il y a une situation difficile. Parfois, comment nous dire, dans nos langages créoles, tu nous comprends ça causer là. Parfois, Dimoun et pas gagne nous la tête, comment nous dire. Parfois, Dimoun pas comprend. Dimoun et je te refuse pour écouter nous. Dimoun, je haïs nous. Il y a un combat, il y a une difficulté, il y a une souffrance qui nous capable de passer comme et les apôtres ici et le peuple. Et ici, quand nous pouvons lire dans le chapitre 4, et le nombre des disciples finit élevé, dans le verset 4, il dit à environ 5000. Il y a une croissance depuis 120, fin arrive jusqu'à 3000, et là, fin arrive 5000, et plus tard, pour une multitude, le nombre des disciples peut commencer, la persécution peut être fort, mais qui les apôtres et les croyants fin faire, le verset 24, lorsqu'ils entendirent, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Alléluia. Zophine, priez le Seigneur. Zophine, élève la voix ensemble. Alléluia. C'est le premier point qui m'a capable de soulever ce matin. C'est cet esprit d'unité qui finit rassembler le peuple. C'est pas seulement Pierre et Jean qui priaient par rapport à la persécution, au combat qui se fait passer. Mais quand je finis d'être relâché, le verset 23, je finis vers les leurs, je finis vers le peuple, je finis vers les croyants. Et je finis raconte tout ce qui est principaux sacrificateurs et mon ancien fin faire. Et quand là fin entendre ça, quand le peuple fin entendre ça, je tout fin élève la voix à Dieu tous ensemble. Ça montrait, frères et sœurs, alléluia, que dans le moment d'épreuve, dans le moment de persécution, amène l'église pour nous venir ensemble, pour nous prier. Et c'est nous la prière ce matin, qui dans un moment de Covid, qui dans un moment d'épreuve, qui la terre peut faire face, qui l'église de Jésus-Christ capable de joindre ensemble. Nous capable de mettre nous ban différence, nous ban indifférence de côté, et nous venons ensemble, nous lève la voix, nous prier pour Dieu, pour qu'il y ait un réveil capable d'éclater dans le monde entier. Laisse-nous lève, nous la main, nous dire alléluia. Amen. Je vis ensemble. Je ne peux pas guetter. Si pas moi, mon grec, si pas moi, mon juif, c'est qui m'a aidé. Mais je vis ensemble, frères et sœurs, pour prier le Seigneur ce matin. Que Satan difficile là, capable de réunir nous ensemble. Que Satan d'épreuves, de combats et de pandémie, il est capable de ramener le corps du Christ ensemble. Comme un seul l'église pour élève, un seul la voix, d'un seul le cœur vers ce seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Peut-être je dis amen, alléluia, gloire à Dieu. Et là, quand je t'ai prié, nous regarde je te la prière maintenant. Le verset 24 jusqu'au verset 31, nous pouvons capables ensemble faire un exposé de cette prière des disciples, des apôtres et du peuple. La Bible montre-nous, et Zophine lève, je te la vois, Zophine commence pour dire,
Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Mon frère, ma soeur, comment je commence la prière? Je commence la prière par décrire ce qui bon Dieu était. Alléluia. Je commence la prière pour décrire le problème. Je commence la prière pour décrire ma menace, comment mon sadducéen était, qui m'a causé ma laine des autres, qui m'a sacrificateur indien, qui combat le passé. Je commence la prière pour décrire grand. Je commence la prière pour décrire grandeur de bon Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est un secret dans la prière. Très souvent, quand nous rentrons dans la prière, nous rentrons directement pour dire, bon Dieu, tu connais mon grand problème, le plan n'a pas de cause en moi. Aïe, mon pas de gain, mon salaire. Aïe, le plan n'a ne regarde pas d'un mauvais œil. Seigneur, tu ne connais pas quantité de combats mauvais passé. Non, frères et sœurs, rentre dans la prière, décrire grandeur de bon Dieu. Alléluia, amen. Il parlait dans le naturel. Quand on a une bonne référence d'une personne, quand on a une bonne référence d'un dimoun qui nous fait, nous tous les temps décrire sa dimoun-là qui était. Nous dire, ah, tu ne pas connaître sa dimoun-là, et il y a un manager, il travaille dans telle place. Ah, et tu ne pas connaître, et qui se dit bien. Nous essayons d'écrire la personne parce qu'il y a une bonne référence. Mon frère, ma soeur, peine l'autre personne qui nous est capable d'écrire, si ce n'est notre Dieu. Lève-nous la main et nous dire Alléluia. Amen. Avant de décrire ton problème à Dieu, décrire et ton bon Dieu à ton problème. Maintenant qui dit ici, je dis de la prière, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Ici, je décris le Dieu comme le Créateur. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, paix la plus grande description qui nous est capable d'écrire mon Dieu comme Elohim, comme Créateur. Parmi ma vérité fondamentale de la Bible et ce qui nous besoin connaître, c'est que Dieu, lui, nous créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand nous regardons la création, frères et sœurs, nous trouvons le Père, nous trouvons le Fils, nous trouvons le Saint-Esprit, la Trinité. Amen. Alléluia. Amen. Je dis dans la création, quand nous regardons le commencement, nous l'Esprit de Dieu, l'ultime mouvoir au-dessus des eaux. Amen. Faisons l'homme, nous faisons l'homme à notre image. Quand nous trouvons la création, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui là, frères et sœurs, décrit un bon Dieu comme nous créateurs. Alléluia. Il y a beaucoup de monde qui crée beaucoup de choses. Je crée beaucoup de choses, deux beaucoup de choses qui est là. Un petit qui compose dans la musique, il servent ma note qui déjà est là et il compose une mélodie. L'homme, il servit beaucoup de choses qui est là pour lui compose, pour lui capable créer quelque chose. Mais nous, bon Dieu, de rien, alléluia, il crée quelque chose. La terre tient forme et vide. Et bon Dieu, il crée les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Bon Dieu, il crée de rien. Dieu, il crée. Amen. L'homme n'est capable de créer, mais Dieu, il est le créateur. Amen. Ce matin, quand tu rentres dans la prière, reconnaître qui bon Dieu, lui, le créateur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand nous regardons le Covid et le virus qui nous capable et nous, le virus qui nous peut entendre, il y a beaucoup d'interprétations là. D'autres pour dire ils sont sortis dans tel pays, l'autre pour dire telle nation fin créer ça, l'autre pour dire informer telle place. Il y a plusieurs interprétations. Nous mettons ça de côté. Mais mon frère, ma soeur, nous bon Dieu, lui-même le plus grand créateur. Alléluia. Amen. Et il crée des bonnes choses pour toi et moi. Lève la main, nous dire Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 40, le verset 28. La Bible pour dire nous comme cela. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1er, le verset 3,
La Bible nous dit nous comme cela, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute chose fut créée par lui et pour lui. Quand nous regardons la parole de Dieu, nous trouvons, comme on dit au commencement, beaucoup de prières des hommes et des femmes. Et cette prière listée est dans la Bible. Et nous pouvons trouver que beaucoup d'entre eux, je ne priais comme les apôtres, ils priaient comme le peuple, ils priaient. Je ne commence pas décrire ce qui bon Dieu était. Alléluia. Je ne le Créateur. Par exemple, vous donne l'exemple d'Ézéchias. Vous êtes capable de lire dans chapitre 37, le verset 16. Ézéchias vous dire, c'est toi qui es le seul Dieu. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Vous donne l'exemple de Josaphat. Vous êtes capable de lire 2 Chroniques, chapitre 20, verset 6. Vous donne l'exemple de Jérémie. Jérémie, chapitre 32, le verset 17. Jérémie vous dit, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Toujours la prière de Jérémie. Nous connaissons, et le psalmiste vous dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui est l'Éternel? Celui qui a fait les cieux et la terre. Dans le psaume 121. Amen. Mon frère, ma soeur, tous ces exemples des prières des hommes et des femmes, je commençais par décrire mon Dieu. Alors aujourd'hui, quand nous pouvons commencer par décrire ce qui mon Dieu était, nous pouvons venir pour dire mon Dieu qui nothing is too difficult for you. Non n'est pas trop difficile pour toi. Alléluia. Pénal non n'est qui difficile pour toi. Quand nous pouvons décrire ce qui bon Dieu était, nous pouvons faire nos problèmes qu'on est. Nous pouvons faire nos menaces, nos combats, comment ici. Nous pouvons faire COVID-19 qu'on est. Tu es capable COVID-19. Alléluia. Mais nous, bon Dieu, le créateur. Alléluia. Amen. Il est là au commencement. Lui-même le commencement. Lui-même la fin. Alléluia. Amen. Moi, rendre grâce à Dieu, frères et sœurs. Moi, tu peux réfléchir là, laisse-moi dire ça avec eux autres. Quand vous regardez ce virus-là, il y a un nom maintenant filmé avec lui. Maintenant, il appelle COVID-19. Je vais appeler seulement COVID, mais je vais appeler COVID-19, peut-être pour expliquer qu'il est filmé en 2019. Je vais mettre un nom avec lui, mon frère, ma soeur, COVID-19. Laisse-moi dire autres qui. Et il y a une date. Il n'est pas là au commencement. Et il n'est pas pour règne d'éternité en éternité. Et d'un seul qui règne d'éternité en éternité, c'est notre Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement. Il est la fin. Alors ce matin, quand nous regardons la prière des apôtres, je commence pour élire, je te la vois pour dire, Seigneur, toi qui as fait les cieux, le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mon frère, ma soeur, quand nous pouvons dire, bon Dieu, toi-même créateur, nous pouvons dire, bon Dieu, si toi-même créateur, tu es capable de créer n'importe quelle chose. Bon Dieu est capable de créer une opportunité. Bon Dieu est capable de créer une occasion pour toi, pour être capable de briller dans ce monde-là. Bon Dieu est capable de créer de toi l'idée que tu es capable d'amener dans ton business, amène dans ton entreprise, pour que tu es capable de trouver encore la bonne main de l'Éternel, un autre niveau arrivé. Mon frère, ma soeur, rappelle bien lui-même le Créateur. Laisse-nous lire, nous la main, nous dire Alléluia. Deuxièmement, quand nous lisons la Bible et cette prière, ici dans le verset 25, la Bible dit nous ici, frères et sœurs, et Dieu montrez-nous, Alléluia, et vous êtes toujours là, gloire à Dieu, merci Seigneur. La Bible dit nous ici, le verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Le verset 27 veut dire encore contre ton serviteur Jésus, que Pontius Pilate, Hérode, finissent faire la guerre. Ici, deuxièmement, dans la prière, je te rappelle, bon Dieu, de son parole. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est une grande chose qui nous capable de faire une chose bénie. C'est quelque chose qui, bon Dieu, lui prend plaisir. C'est quelque chose qui, bon Dieu, l'étendait. C'est quelque chose qui, bon Dieu, les entend dans la prière. C'est sa parole. Alléluia.
Très souvent, nous y mettons nous paroles dans la prière. Mais nous besoin de prier toujours avec la parole de Dieu. Alléluia. Nous besoin toujours prier avec sa parole. Ici, je peux citer le psaume 2. Vous êtes capable d'ouvrir la Bible pour trouver. Le psaume 2, le verset 1er et 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Je peux citer psaume chapitre 2, verset 1er et 2. Pour faire bon Dieu connaît qui et te dire de parole qui tumulte veut dire agitation. Et te dire de parole qui David fin comme une agitation par rapport à l'ennemi qui nous fait face. Et je peux dire bon Dieu ici qui paraît comme un Hérode et Ponce Pilate fin fait la guerre avec Jésus. Nous aussi pareil, nous pouvons savoir l'épreuve là. En d'autres mots, pour continuer avec la pensée, je me rappelle, bon Dieu, de son parole. On pourrait dire cette phrase. C'est quelque chose qui, bon Dieu, l'étendait dans la prière. C'est pas seulement nos paroles. Virer tourner, c'est nos paroles. C'est son parole. Il y a un magnifique verset dans Jérémie, chapitre 1er, le verset 12. Au début, quand Dieu y appelle ce jeune homme, Jérémie, pour une mission merveilleuse, qu'est-ce que bon Dieu dit avec Jérémie? Bon Dieu dit comme cela, l'Éternel me dit, tu as bien vu, Jérémie, le verset 12, tu as bien vu, quand je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole. Je ne pas veiller sur ta parole, je veille sur mon parole. Bon Dieu peut veiller sur sa parole. Et ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 24, oui, la Bible nous comme cela. Et ici, ben disciple, je te rappelle, bon Dieu, son parole. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Bon Dieu, il veille sur sa parole. Et il y a une puissance quand on prie avec la parole de Dieu. Et bon Dieu, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Exécuter veut dire pour les réaliser, pour les amener à l'existence dans ta vie. Qu'est-ce que bon Dieu dit et dans Ésaïe chapitre 43, le verset 26. Ésaïe 43, le verset 26. La Bible dit nous comme cela. Dieu lui parlait, et qu'il dit ici, il dit réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Réveille mon mémoire, alléluia, amen. Veut dire, et rappelle bon Dieu ce qu'il dit, amen. Est-ce que nous sommes capables de dire cette phrase-là? Rappelle bon Dieu ce qu'il dit, amen. Réveille mon mémoire. Rappelle, mon Dieu, ce qu'il dit. Tu peux faire face à un combat ce matin. Tu as un problème de finances. Rappelle, mon Dieu, ce qu'il dit. Somme 23, lui-même, tu es bon berger. Tu n'as pas pour manque de rien. Tu peux faire face à une maladie ce matin. Rappelle, mon Dieu, ce qu'il dit. Réveille son mémoire. Connais qu'il dit, qui par ses maîtrisures et te guérit. Amen. Alléluia. Amen. Te donne un moment troublé ce matin. Te donne un moment troublé aujourd'hui. Peut-être que tu ne connais qui peut faire avec sa problème de Covid. Rappelle, mon Dieu, ce qu'il dit. Philippiens chapitre 4, le verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, les pour garder tous les cœurs et te penser en Jésus-Christ. Réveille mon mémoire. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la parole de Dieu. Et il est merveilleux pour comprendre ça. À les Apôtres, chapitre 4, nous pouvons lire dans cette prière, à partir du verset 24 jusqu'au verset 31, nous trouvons comment les apôtres et le peuple, je le rappelle, bon Dieu, ce qu'il dit. Ici, je peux citer le psaume 2, alléluia. Nous connaissons l'histoire de Jésus quand il était tenté et par le diable, après qu'il ait jeûné et prié, il cite Deutéronome avec le diable, et quand il mentionne la parole de Dieu, amen, pourtant il dit Jésus, fils de Dieu, mais il mentionne la parole de Dieu, et la Bible nous comme cela, Satan il quitte lui, amen, le diable n'est pas pour quitter seulement à faute qu'il te répète ta propre parole, mais le diable il peut aller quand il entend la parole de Dieu dans la bouche, alléluia, et ici mon frère, ma soeur, il est très important qu'il nous comprend, Dieu, il veille lorsque parole, c'est mon secret, c'est mon principe dans la prière.
Et ce matin, comprends-les. Laisse le Saint-Esprit enseigne-toi, ouvre les cœurs, humilie-toi. Laisse le Saint-Esprit parle dans ton esprit. Est-ce que nous pouvons aller nous la main, nous dire Alléluia. Merci Seigneur. Et ici, frères et sœurs, je me rappelle, bon Dieu, dans la prière pourquoi ce tumulte parmi les nations? Bon Dieu vient dire, pour une en agitation, les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Je peux rappeler, bon Dieu, dans la prière, que Ponce Pilate et Hérode finissent faire la guerre contre Jésus, mon frère, ma soeur, et tout ça, quelque chose-là, il peut arriver. Alléluia. On nous peut aussi prier le Seigneur. Nous besoin connaître ce qui bon Dieu fait, ce qui bon Dieu dit par rapport à un moment difficile qui nous peut passer. Jésus qui peut dire, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ici, je peux rappeler le Seigneur par rapport à une souffrance, à un combat qui peut y avoir. Et se dire, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance, c'est quelque chose que Dieu a arrêté. Et ils ont dit, c'est qui nous peut traverser. La Bible nous dit ça. Alors, ils ont dit, nous avons besoin qu'on ait qui ne peut pas se prendre une souffrance. Nous prenons un combat. Pareil, comme je peux dire, mon Dieu, David, Fincon, en souffrance, les rois de la terre se sont soulevés, finit en agitation, finit en vaine pensée parmi le peuple. Aujourd'hui, Dimoun, et je peux capable, il y a toutes sortes de raisonnements. Le besoin capable de comprendre ça, frères et sœurs. C'est quelque chose qui, bon Dieu, dire, il peut arriver. Amen. Mais nous, ce qui est très important, nous avons la parole de Dieu. Alléluia. Laisse-moi lire avec vous dans Luc, le chapitre 21, concernant et sa situation qu'il nous peut vivre. Et aujourd'hui, la Bible finit par ça. Maxi du dernier temps. Luc 21. Si je te la Bible avec vous, je te lis à l'île pour merveilleux. Il y a plusieurs versets, mais nous sommes capables de regarder quelques versets. Il dit dans le verset 10, une nation peut élève contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Là, nous devons faire pareil comme un disciple fait faire. Je, à les apôtres chapitre 4, je fais une cite Somme, chapitre 2, pour parler, bon Dieu, d'une cause qui, pour un soulèvement, pour une agitation. Et d'ailleurs, ben là, vient faire ça contre Jésus. Hérode, Pilate, vient faire ça. Et nous, ici, maintenant, aujourd'hui, dans les temps, nous devons rappeler, bon Dieu, ce qu'il dit. Oui, il dit une nation peut élève contre une autre nation. Dans le verset 11, il dit, Luc 21, il dit après un tremblement de terre, il dit après des pestes, des famines, après un phénomène terrible, un grand signe dans le ciel. On va lire avec vous dans le verset 25, il dit après un signe dans le soleil, il dit il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. C'est ce que nous vivons, ils ont dit. Et il y a de l'angoisse dans ma nation. Et quand le monde entier ne connaît qui pour faire au bruit de la mer et des flots. Il dit, les hommes paieront l'âme de terreur dans la tente. Amen. Quand les puissances des cieux sont ébranlées. Et là, le verset 28 dans Luc chapitre 21, il dit, quand ces choses commencent à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia. Amen. Quand nous trouvons ça, quelque chose là, nous avons dit dans la prière, nous disons, Seigneur, pareil que maintenant finit de dire, oui Seigneur, ton Dieu, prenez une peste, prenez un signe dans le soleil, prenez de l'angoisse chez les nations qui ne sont pas vous connaître qui vous faire, mais que Dieu nous aussi, papa, qui constate une petite chose là pour arriver, redresse-nous, lève-nous la tête, parce qu'il nous délivrance puis approcher. C'est comme cela que Dieu lui appelle nous pour nous prier, frères et sœurs. Alléluia. Redresse-nous. Alléluia. Lève-nous la tête, car notre délivrance s'approche. Pour prier que je peux suivre et que je comprends la parole de Dieu. Si je peux comprendre ce matin, lève-vous la main, dire Alléluia, ou bien et faire un signe par rapport à ce que je peux faire. Alléluia, écrire quelque chose. Et comme ça, nous sommes capables de comprendre, si je peux comprendre la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Rappelle, mon Dieu, de sa parole. Rappelle, mon Dieu, de sa parole et de sa promesse qu'il dit dans la vie. Quand nous continuons, frères et sœurs, et arrive un moment après qu'il se finit faire, mon Dieu connaît qui, te dire qui peut y avoir ça va combat là, te dire qui va là pour les contre nous. Oui, te dire Seigneur qui peut y avoir une peste,
pour une pandémie, pour une combat là. Mais nous, te disons aussi, la promesse, lève-nous la tête, parce qu'une délivrance peut approcher. Et il arrive un moment, dans la prière, verset 29, je dis, et maintenant, Seigneur, alléluia, waouh, maintenant, bon Dieu, vois leurs menaces. Trop guette cette menace, Seigneur. Maintenant, peut menace nous. Nous peut prêcher ta parole. C'est dans 120 personnes dans la chambre, il arrive là 5000 à des apôtres chapitre 4. 20 personnes peut sauver. Une prédication de Pierre, 3000 finissent sauvés. D'un continue prêcher, miracle opéré, 5000 finissent arriver. Vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Mon frère, aujourd'hui, la prière de l'Église primitive, il a besoin de notre prière. Qui sont une prière ici, on peut mettre comme un troisième point. Je prier pour que le travail de Dieu les poursuive avec assurance. Alléluia. Le travail de Dieu les poursuive avec assurance. Malgré la menace, malgré l'opposition, malgré le problème, le travail de Dieu n'est pas arrêté. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Je loue le Seigneur pour un serviteur de Dieu qui, malgré une période de Covid, malgré les lieux de culte fermés, mais et la parole de Dieu, il peut continuer à prêcher à travers l'Internet. Merci Seigneur pour la technologie. La parole de Dieu, il peut continuer à prêcher à travers les réseaux sociaux. Merci Seigneur. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous la prions aujourd'hui. Seigneur, le travail, il peut continuer à poursuivre avec assurance. Il ne faut pas nous prêcher la parole de Dieu avec une timidité, avec une frayeur, avec une la honte, avec ce qui dit monde pour dire non, frères et sœurs. Ici, je dis, malgré menaces, malgré maintenant, prendre nous, peut nous dans la prison, laisse-nous donner la parole avec assurance. Lève-nous la main, nous dire alléluia. Ce matin, moi, invite-toi, priez pour un serviteur de Dieu. Priez pour le pasteur. Priez pour ton pasteur, mon frère, ma sœur. Priez pour que Dieu donne lui la grâce pour être capable dans ce moment de souffrance, de combat, pour lui donner la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Nous pas reculer, non, mais nous avancer avec Jésus. Alléluia. Si tu peux servir le Seigneur, si tu es un intercesseur, poursuive ton travail, poursuive ton œuvre avec assurance. C'est ce qui maintenant vient de demander ici. Mon frère, ma soeur, pas besoin de honter pour donner la parole, pas besoin de timide et pour faire ce que Dieu n'appelle toi pour te faire, malgré l'opposition. La prière, c'est maintenant voir leur menace. Laisse-moi commencer, laisse-moi continuer plutôt pour dire sa phrase-là. Seigneur, trouve cette menace. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Ce verset qui nous connaît bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications, des actions de grâce. Inquiète-nous de rien, mais faire bon Dieu comme ça combat qui ne peut passer. Faire bon Dieu comme ça l'inquiétude qui nous a dans la prière. Et c'est ce qui m'a fait faire. Je dis, Seigneur, vois leur menace. Aujourd'hui, lève-toi la voix. Dis à bon Dieu, guette vos situations. Tu peux trouver mon travail, Seigneur. Seigneur, tu connais mon inquiétude par rapport à mes enfants. Tu connais mon inquiétude par rapport à mon business, à mon avenir. Fais, mon Dieu, comme tu as besoin. Arrête de soucier toi. Ben là, fin de dire ça. Vois leur menace. Vous êtes humains, vous êtes des hommes. Oui, vous êtes apôtres, mais vous êtes des hommes. Je dis à mon Dieu, guette ben là, vous êtes menace. On va connaître si peut-être tu parais comme des apôtres aujourd'hui. Tu es capable de subir ma menace. Mais aujourd'hui, tu me dis à mon Dieu, vois leur menace. Alléluia. Et donne à ton serviteur, à moi, à tes enfants, pour nous capables de poursuivre la marche chrétienne, pour nous capables de poursuivre la vie chrétienne avec une pleine assurance. Si tu es un serviteur de Dieu, pour nous capables d'annoncer la parole de Dieu avec une pleine assurance. Alléluia. Est-ce que nous sommes capables de la main nous dire Alléluia, frères et sœurs. Amen. Poursuivre le travail de Dieu avec assurance. Et si c'est une prière pour l'assurance, il ne faut pas COVID-19 il empêche le travail de Dieu. Non. Il ne faut pas nous perdre conviction, mais nous devons continuer cause
avec assurance. L'assurance, ce n'est pas l'arrogance. Non, frères et sœurs, on peut tout le temps dire ça. Un chrétien de Vacois, je connais ça statement-là. L'assurance, ce n'est pas l'arrogance. Quand quelqu'un a l'arrogance, son confiance liée en lui-même. Mais quelqu'un qui a l'assurance, son confiance liée en Dieu. Alléluia. Parce que quand il cause, il peut cause parce qu'il connaît son bon Dieu. Amen. D'ailleurs, quand nous avons la définition de sa mot boldness, l'assurance, c'est une attitude d'une confiance solide dans mon Dieu. M'aurait dit. Sa mot l'assurance là, c'est une l'attitude d'une confiance solide dans mon Dieu. Qui fait comment nous pouvons causer, qui fait que tu pas prier, comment tu peux prier, parce que tu as l'assurance, parce que tu as une confiance solide dans ton Dieu, tu as une bonne grandeur de mon Dieu, tu as une goutte l'éternel, et tu connais que dans ce moment-là, bon Dieu, il n'est pas pour toi. Lève-toi la main, dis alléluia. C'est pour cela, dans ce moment d'épreuve que la terre peut passer, pas perdu de l'assurance, pas abandonne de l'assurance, comme le livre d'Hébreux peut dire nous. Alléluia, avec laquelle est attachée une grande rémunération. Non, mes frères et sœurs, pas perdre sa conviction, pas perdre sa bonheur là. Prie avec une assurance, déclare parole bon Dieu avec une assurance. Tu es habitué, témoin Jésus avec toute ma famille, toute ma collègue, continue à aller avec l'assurance. Pas dire qui m'a là pour dire, COVID-19, voilà pour dire qui peut arriver la terre. Non, mon frère, ma soeur, tu es dans la parole de Dieu. Priez, donne la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Ce n'est pas nos paroles, c'est son parole. Lève-nous la main, nous dire alléluia. Et quand nous continuons, frères et sœurs, maintenant je finis de dire, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Et le verset 30, je finis de dire une magnifique parole. C'est une expression qui nous besoin employer dans nous la prière. Je dis à mon Dieu, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. En étendant ta main. Alléluia. Waouh. Merveilleux. Aujourd'hui, nous pouvons dire, Seigneur, étends la main sur le monde entier. Peut-être si je te lis un titre à ce message, puisque nous parlons sur la prière, nous avons dit, nous capables de dire le titre du message, Seigneur, étends ta main. Alléluia. Seigneur, étends ta main sur l'île Maurice. Seigneur, étends ta main sur le monde entier. Seigneur, étends ta main sur ma famille. Seigneur, étends ta main sur mon travail. Seigneur, étends ta main sur mes projets. Seigneur, étends ta main sur mon entreprise. Seigneur, étends ta main sur ma santé. Alléluia. Maintenant, c'est ce que je viens de prier. En étendant ta main. Et quand mon Dieu il lève sur la main, il étend. Et un miracle. Et un prodige. Et une guérison. Ça fait me rappeler la première bataille que le peuple d'Israël, tu connais, après la sortie d'Égypte. C'était face à Amalécite. Et c'est vrai, c'est dans Exode chapitre 17, et c'était, oui, c'était le premier combat que le peuple d'Israël se fait face après la sortie d'Égypte à Amalek. Et nous connaissons l'histoire, la Bible nous comme cela, Moïse s'y lève sur la main. Et chaque fois que Moïse s'y lève sur la main, la Bible nous comme cela, Israël était le plus fort. Et quand la main Moïse s'y baissait, Amalek, tu plus fort. Et ça arrive un moment, quand l'histoire montre nous, la main Moïse, tu fatigué, Aaron et Hur, viennent soutenir la main Moïse. Mais laisse-moi dire, mon frère, ma soeur, nous peinons la main de Moïse qui peut étendre pour nous. Nous peinons la main de David, nous peinons la main d'Abraham, mais nous peinons la main de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et cela main n'est pas fatigué, comme la main Moïse, c'est un moment dit fatigué. Cela main n'est pas fatigué. Nous l'avons dit tout à l'heure dans Ésaïe 40. Il dit, il ne se fatigue point. Non, mon frère, ma soeur. Bon Dieu, cela main lui est tendre. C'est pas la main de Moïse, mais c'est la main de l'Éternel. Alléluia. Et quand bon Dieu, cela main lui est tendre,
et il y a miracle, et il y a guérison, et il y a prodige. Ce matin, on déclare l'auto-la-vie dans le nom de Jésus, qui va un miracle opérer, qui va un prodige opérer, qui va une guérison opérer, dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi la main, criez 3 fois, Alléluia, 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 Amen. Laisse tout à peine grand la main pour Jésus, Alléluia, Amen. Merci Seigneur. C'est la main de l'Éternel. Frères et sœurs, laisse bon Dieu sur la main détente. Amen. Psaume 144, le verset 7. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand nous parlons de lire dans Exode, nous trouvons plusieurs versets que le bon Dieu les finit dans Exode 3, le verset 20. Exode chapitre 7, le verset 5. Vous êtes capable de lire plusieurs fois. Bon Dieu finit d'étendre sous la main. Ésaïe 23, 11. L'Éternel a étendu sa main sur la mer. Il a fait trembler les royaumes. Alléluia. Quand la main de l'Éternel y est tendre, il y a quelque chose qui est passé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux faire cette prière, Seigneur, étends ta main. Étends ta main sur l'Église. Étends ta main sur les nouveaux convertis. Étends ta main sur tes serviteurs. Étends ta main sur ton peuple, oh Dieu, dans ce pays et dans le monde entier. C'était la prière de ce peuple. Et qui finit d'arriver pour le terminer, frères et sœurs. On écrit comme cela en anglais ici. The shaking has started. Alléluia. Amen. Finina, ce qu'on appelle ça tremblement là. Alléluia. Oh, Rabba Shekeribe. Amen, amen. Finina, ça tremblement là. Quand ils eurent prié, le verset 31, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'il habite à nous. Je me demande pour prier, pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Ce matin, pour la prière, tous ceux qui te demandent, mon Dieu, qui te recevront dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le lieu que Dieu n'a cisé, il tremblait. Quand nous guettons ça mot trembler là, plusieurs fois, ça apparaît dans la parole de Dieu. Et ça tremblement qui la Bible parle nous, c'est ainsi de la présence de Dieu qui est au milieu des autres. Alléluia. Je finis d'être rempli du Saint-Esprit. Je prier ce matin qui pendant que tu m'écoutes la parole de Dieu, même à travers l'Internet, même à travers l'écran, cette onction, frères et sœurs, il pénétrait de la vie. Soyez remplis du Saint-Esprit ce matin. Soyez remplis de cette onction qui vient du ciel. Alléluia. Et annonce la parole de Dieu avec assurance. Recevoir cette assurance dans la vie. Dire, mon n'a pas peur, non, mon n'a pas tracas, parce que mon bon Dieu, il est avec moi. Alléluia. Confesse-le ce matin. Et la Bible dit comme cela. Le lieu finit trembler. Je finis rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas une deuxième la Pentecôte qui finit là, ici dans le chapitre 4, non. Mais un renouvellement. Plusieurs fois, nous vous trouvez, je finis rempli du Saint-Esprit. Les besoins, continuellement, nous besoins remplis du Saint-Esprit. Continuellement. Pas quand on remplit du Saint-Esprit, après nous arrêter. Non. Ne pas plein, ne pas mettre l'essence dans nous le deux, après nous roule pour 2 ans, 3 ans. Non. Nous besoin continuer rempli. Un chrétien, il besoin continuellement rempli du Saint-Esprit. Tu as une prière aujourd'hui, mais tu as besoin de prier demain. Tu as rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, demain tu as besoin de remplir. Ils furent tous remplis. Pour montrer, Actes apôtres chapitre 2, remplis du Saint-Esprit. Actes apôtres chapitre 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce matin, mon capable va dire, the shaking has started. Alléluia. La présence manifestée de Dieu. Et moi déclare ce matin, c'est vrai, le monde aujourd'hui il est secoué. Mais mon Dieu ici peut secouer son peuple. Alléluia. Amen. Afin que nous capables d'être remplis de son onction. Afin que nous capables d'éveiller nous-mêmes, comprendre quelle heure nous pouvons vivre, mon frère, ma soeur, et prêche la parole de Dieu avec assurance. Mon frère, ma soeur, ce matin, pas perdu cet esprit de prière. Pas perdu cette onction de prière. Tu es une onction pour prier. Tu es une onction pour prier, mon frère, ma soeur. Tu es déjà rempli du Saint-Esprit. Tu es dans cette assurance. Mon Dieu peut trouver combat qui te peut passer. Aujourd'hui, nous finissons l'exposé de cette prière des apôtres et du peuple. Chapitre 4, verset 24 jusqu'au verset 31. Pour prier que ça lui puisse autres,
qui nous lit au commencement, Psaume 68, verset 20. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Alléluia. Béni soit le Seigneur chaque jour. Le frère tout à l'heure, il fait une sa cantique là. Hosanna, béni soit le Seigneur, que notre roi soit glorifié. Et le verset 20, Psaume 68, on lit ça avec Dieu au début. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Alléluia. Tu as un esprit de prière en toi. Tu as une onction de prière ce matin. Lève-toi, prier. Dans cette semaine de jeûne et de prière, dans ce moment-là, priez pour un besoin que Dieu peut montrer toi. Et laisse, bon Dieu, manifester sa présence. Soyez bénis ce matin par la parole de Dieu. Merci Seigneur.